Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des lignes de construction. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans Robot, des lignes de construction. Et avant de ce faire, j'aimerais vous dire, vous devez toujours vérifier ici, affichage, grille, espacement de la grille. Vous voyez ici, pour moi, c'est 2 mètres, 2 mètres. Vous pouvez modifier. À la base, vous pouvez mettre 1 mètre, 1 mètre. Moi, je vous montre seulement l'option et vous pouvez modifier lorsque vous êtes travailler. Ne laissez pas 2 mètres, 2 mètres. Laissez plutôt 1 mètre, 1 mètre. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer comment ça marche. Et après ça, nous allons parler maintenant des lignes de construction. C'est quoi les lignes de construction et où se trouvent les lignes de construction? Pour retrouver les lignes de construction sur Robot, vous devez vous mettre sur cette petite option, définition des axes. Ici, vous voyez définition des axes, mais lorsque nous allons cliquer dessus, vous allez voir que le nom va changer. Lorsque je clique dessus, vous voyez ici, on met ligne de construction. Ici, dans le nom, vous devez toujours avoir quelque chose. C'est-à-dire, vous ne devez pas laisser cette case vide. Si vous laissez cette case vide et vous cliquez sur appliquer, vous voyez automatiquement ce que le robot écrit entre le nom de la ligne de construction. Vous devez toujours lui définir un nom. Maintenant, on a les différents types de lignes. Les lignes cartésiennes, cylindriques, lignes abstraites. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les lignes cartésiennes et on va se rendre dans les paramètres avancés. Lorsqu'on clique sur les paramètres avancés, vous allez voir ici l'axe X et l'axe Z. Et vous allez me demander, mais où est l'axe Y? Parce que nous sommes déjà sur l'axe Y. Donc, le robot ne va pas afficher encore cet axe-là ici. Ici, on a l'axe Z et X. Donc maintenant, comment réaliser les lignes de construction? Pour réaliser les lignes de construction, il suffit de choisir des points et vous cliquez et en fonction de cela, le robot va les noter juste en bas ici. Il va les noter tous ici. Et comment ça se passe? Supposons ici, nous sommes sur l'axe X. Nous sommes sur l'axe X. Donc, je vais partir à partir du point 0. Où se trouve l'axe X? L'axe X, c'est tout ce qui est ici. C'est tous les coordonnées qui se trouvent juste en haut ici. Et l'axe Z, c'est tous les coordonnées qui se trouvent ici. Donc, si vous êtes sur l'axe X et vous mettez le curseur de votre souris ici, cela ne signifie pas que, comme vous voyez deux traits bleus, quand je vais cliquer dessus, il y aura l'axe X et puis l'axe Z. Non, il n'y aura seulement que l'axe X parce que nous sommes sur l'axe X. Ici, nous sommes sur l'axe X ici. Donc, si je viens au point 0, à l'origine, je clique. J'ai fait mon premier axe sur l'axe des X. J'ai fait ma première ligne au moins sur l'axe des X. Je vais faire encore une deuxième ligne. Je vais venir à 5. Bon, ici, par exemple, à 10. À 10, voilà. Je fais le deuxième. Vous voyez automatiquement, le robot le coche ici. Je fais le deuxième. Et je vais maintenant voir si je peux faire un autre encore. Je vais venir sur l'axe ici, moins 10. Non, pas moins 10. Je vais venir sur, voilà, ici, attendez. Voilà là. Je vais faire le deuxième et le troisième du moins. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous cliquez, vous avancez. Au fur et à mesure aussi que on voit aussi les notes ici. Maintenant, nous allons passer sur l'axe Y. C'est maintenant que nous partons sur l'axe Y. Et sur l'axe Y, les coordonnées que vous alliez appliquer ne seront plus les coordonnées du X, mais plutôt les coordonnées de Y. Parce que souvent, d'autres ont tendance à faire cette erreur à cause de la flèche, à cause des deux points, les deux lignes bleues qui s'affichent ici. Ils penseront que, bon, supposons, lorsque je vais mettre sur 10 et à côté de moins 5, chez eux, ça va leur donner les deux axes. Non, ça va leur donner seulement l'axe Z parce que je suis dans l'axe Z ici. Voilà, ici c'était l'axe X. Maintenant, nous sommes à l'axe Z. Maintenant, dans l'axe Z, je vais tracer, je vais prendre 15. Je vais venir peut-être ici. Voilà, je trace ici 14. Et je vais tracer ici peut-être 14. Vous comprenez? 14. Bon, ici, je vais descendre 14, ça fait 12. C'est juste un exemple. Je suis en train de vous montrer comment on trace les axes. Et puis, peut-être juste en bas ici, le point 0. Donc, nous étions sur l'axe Y. Et maintenant, nous avons terminé aussi avec l'axe X.
Et ici, les numéros que vous voyez affichés, c'est les numéros des lignes de construction. On les appelle les libellés. C'est-à-dire, vous pouvez les modifier. Si vous voulez modifier les libellés, c'est-à-dire sur les axes des Z, je veux que les lignes de construction portent des chiffres. Vous pouvez les modifier sur les axes des X. Je veux que mes lignes de construction portent des lettres. Où nous pouvons les modifier, c'est dans cette option, juste en bas ici, les libellés. Vous cliquez et vous allez voir toutes les options ici. Des lettres, des chiffres. Maintenant, à vous de les placer. S'il y a un axe qui ne vous plaît pas, vous voyez que c'est un peu ambigu sur votre projet, vous pouvez le supprimer ici. Vous le sélectionnez comme ça, comme je l'ai fait ici, et vous le supprimez. Si vous voulez supprimer tous les axes, vous sélectionnez tout et vous appuyez supprimer tout. Après avoir terminé avec ça, vous appuyez appliquer. Vous avez vu, j'ai oublié d'insérer le nom. Le robot me l'indique automatiquement. Donc, je vais mettre un nom quelconque. Je vais mettre ligne. C'est une obligation de mettre le nom, sinon ça va rien faire. Je vais mettre ligne et je vais mettre appliquer et je vais mettre fermer. Et vous voyez ici que automatiquement les lignes que j'ai appliquées ont apparu sur mon espace de travail de robot. C'est vraiment la base du robot. C'est un truc que vous devez maîtriser avant de faire quoi que ce soit. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a apporté vraiment plus. Abonnez et n'oubliez pas de partager. Merci.